pour les militaires maliens, qui certes ont donné, comme l'a dit un de ses responsables, non pas un coup d'État, mais un coup de tête, parce qu'il ne restait plus grand-chose à faire pour que ça tombe. Nous espérons que le gouvernement qui va sortir de cette situation soit un gouvernement qui d'abord donne la priorité à l'expression populaire et aux organisations du M5 qui regroupent toutes les forces qui sont au combat. Pendant cet été, j'ai été heureux et fier de pouvoir joindre par téléphone quelques-uns des protagonistes de la lutte. Et je n'y ai trouvé aucun ennemi de la France, en tout cas aucun ennemi du peuple français. Et lorsque je leur ai dit, je vous parle franchement et je vous dis les choses comme je les ai fait, je ne les fais pas dans votre dos. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis français, vous aimez votre patrie, moi j'aime la mienne. L'armée française, aussi longtemps qu'elle ne se mêle pas des événements politiques du Mali, n'est pas votre ennemi. L'armée française obéit à ses chefs politiques. Si les chefs changent, si les ordres changent, ils obéissent. Par conséquent, je vous dis ce que j'ai déjà dit une fois avec Bastien Lachaud et Corbière dans une tribune. Notre position est la suivante. Nous n'avons pas vocation à nous installer au Mali. Nous vous demandons de nous dire à quel moment vous souhaitez qu'on se retire et dans quelles conditions. Parce que l'armée française n'est pas là pour occuper le Mali. Elle est là pour aider parce que vos dirigeants l'ont appelée et parce que nos dirigeants les y ont envoyés. Cette situation ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. Et ça vaut chaque fois que nous sommes intervenus militairement sans qu'il y ait aucune solution politique. C'est le même désastre partout. Voyez où on en est pour être intervenu dans le processus en Côte d'Ivoire, en allant déloger le président de la République jusque dans son palais. Voyez où nous en sommes après la Libye. Voyez où nous en sommes après 20 ans de présence en Afghanistan, où, paraît-il, on allait libérer les femmes de l'oppression, de la tradition. Eh bien, nous en sommes exactement au même point, sauf qu'on a tout cassé et dévasté pendant 20 ans, et qu'un seul jour de guerre, financer l'éducation et la nourriture de chaque enfant afghan, et qu'on aurait mieux fait de les nourrir et de les éduquer que de les bombarder et d'y faire les essais qu'on a fait, les Nord-Américains faisant éclater la plus grande bombe de l'histoire humaine conventionnelle là-bas. Ces exemples calamiteux montrent quel doit être le sens des responsabilités et la parole nouvelle de la France. Nous n'avons pas à dire aux Libanais ce qu'ils doivent faire, et je leur conseille surtout de ne pas faire ce que leur a dit de faire Macron, parce que appliquer les recettes du FMI, c'est aggraver la mouscaille dans laquelle vous êtes déjà. Il faut vous en sortir par les solutions du collectif et du partage. Mais vous ferez bien comme vous le sentez, et de toute façon, nous autres Français, nous serons là, amicaux, fraternels,